Rocket League. On le sait tous que tu n'as pas envie de stagner et passer au prochain rank, et cela ça fait depuis des années que ça dure. Et oui, car il y en a ils stagnent depuis des années, mais est-ce qu'ils ont la bonne stratégie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà revenons au but du jeu. Rocket League est un jeu où on doit taper dans le ballon, faire des passes, trouver des failles pour ainsi gagner avec son équipe. Mais si le jeu s'arrête jusqu'à là, ça serait nul, non? Oui, c'est pour ça que des gens avec un cerveau ont un peu réfléchi sur son fonctionnement et ainsi développé des mécaniques hors normes du commun. Pourtant, ce n'est pas nécessaire de les apprendre, car même en ayant toutes ces mécaniques, c'est pas sûr que vous gagnez vos games. Ça peut être mécanique, mais si tu joues en 2v2 ou en 3v3, t'as beau monter en ayant les meilleures mécaniques du jeu, mais ça sera difficile sans ton mate. Car Rocket League est un jeu d'équipe où il faut se faire des passes, calls, rotation, il faut faire plein de choses pour arriver à toucher le sommet. Mais vous, dans tout ça, vous êtes où? Apprenez-vous toutes les mécaniques du jeu pour espérer devenir freestyler comme Gappled, ou bien vous êtes du côté qui se bat pour la compétitivité, pour ainsi débloquer le meilleur de vous-même, pas forcément en ayant les meilleures mécaniques, en ayant un bon esprit de jeu et une bonne collectivité. Déjà, première étape, pour pas que tu perdes ton niveau, je te conseille de créer ta routine, pour garder tes mécaniques de base. Quand je parle de mécaniques, je dis pas forcément flip reset, les mécaniques de tir comme les power shots, les wave dash ou encore les half flip, mais aussi la défense car c'est important, les backboard defense. Et oui, il faut s'entraîner chaque jour, enfin si vous avez le temps, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous demande au moins de jouer 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, je sais c'est peut-être énorme pour vous, mais 4 fois par semaine, vous pouvez garder votre niveau continuellement en termes de mécanique et de vision de jeu. T'as beau de créer une routine, tu sais pas quoi faire, je te présente mon programme dans cette vidéo. D'abord, je pars sur 1 heure de free play ou entraînement libre pour les plus nuls d'entre vous. Dans ce mode, je m'entraîne d'abord sans le ballon. Tu vas t'entraîner à faire des wave dash, des half flip, t'amuses à contrôler ta voiture avec les air rolls dans tous les sens, toujours sans la balle, c'est très important. Ensuite tu peux toucher la balle après 30 minutes ou bien quand tu te sens échauffé, c'est là où tu tenteras tes premiers flicks, tu feras de la backboard defense sur des maps workshop et continue ainsi de suite le même cercle. Pour les maps workshop, je te conseille de faire 10 minutes par map intensivement par contre, où tu feras 10 minutes sur la map de dribble overall 2 où tu entraîneras tes dribbles, puis 10 minutes sur le power shot by Coco où tu entraîneras bien sûr tes power shot, tes mécaniques de tir, et enfin tu as le speed rings 3 ou le 2 by DMC qui va te permettre de maîtriser ta voiture dans les airs avec les air rolls. Enfin tu peux lancer de la ranked ou bien faire une game d'occasionnel avant si tu te sens pas encore chaud. Et voilà, j'espère que je t'ai tout dit. Si j'ai réussi à garder ton attention, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Moi je te dis à demain.